Vous êtes sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur le calcul du taux d'évolution ou du taux de diminution d'une population donnée, impliquant le calcul du coefficient multiplicateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu t'intéresses aux mathématiques ou que tu as un examen à passer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Regarde également la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater la magnifique formule de cette séquence. Sur ce, let's go! Pour affirmer si la déclaration de la ministre brésilienne est vraie ou fausse, nous allons nous-mêmes calculer ce taux de diminution pour conclure. Donc j'écris soit T, le taux de diminution. Pour calculer ce taux-là, on peut procéder par deux méthodes. Donc j'écris astérisque, première méthode. Alors, on sait que en 2004, on avait 27 000 km². Donc, ces 27 000 là subissent une diminution, autrement dit 1 moins T sur 100. Et en 2011, on se retrouve avec combien? 4600. Donc, je vais effectuer les calculs pour tirer le taux de diminution. Donc, on y va. Ça implique que 1 moins T sur 100 est égal à combien? 4600 sur 27 000. Je peux simplifier d'abord par 100 et ensuite par 2. Donc, je vais me retrouver avec 23 sur 135. Donc, je continue les calculs. Je balance le 1 de l'autre côté, donc j'aurai moins T sur 100 qui est égal à 23 sur 135 moins 1. Alors, permettez-moi de faire rapidement le calcul. J'ai 23 divisé par 135 moins 1 qui me donne moins T sur 100 égale à quoi? Moins 0,2296. Donc, je multiplie maintenant tout par moins. Et je multiplie ceci aussi par 100. Donc, j'aurai T égale à quoi? 82,96%. Autrement dit, T est essentiellement égal à quoi? 83%. Donc, à partir de là, on peut dire qu'on a une diminution de 83%. Donc, la déclaration de la ministre brésilienne est vraie. On va regarder la seconde méthode. Donc, j'écris deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, on va d'abord calculer le coefficient multiplicateur. Donc, la formule est quoi? Donc, j'écris CM. Ce n'est que la valeur finale sur la valeur initiale. La valeur finale ici, c'est 4600. Et la valeur initiale, c'est 27 000. Donc, je fais la même simplification. J'obtiens toujours 23 sur 135. Donc, une fois le coefficient multiplicateur trouvé, je peux maintenant déterminer le taux. Dans la formule du taux, c'est quoi? C'est coefficient multiplicateur moins 1, le tout fois 100. Donc, je remplace le coefficient multiplicateur par sa valeur, 23 sur 135 moins 1 fois 100. Donc, j'avais déjà fait les calculs ici, ça me renvoie. Ça va me donner moins 82,96%. Ce qui signifie qu'on est en présence de quoi? D'une baisse. Or, ceci c'est essentiellement égal à quoi? 83%. Moins 83%. Donc, on est bien évidemment en présence d'une baisse. Donc, on va dire la ministre brésilienne avait raison. Pour montrer ceci, c'est absolument simple. On connaît la valeur finale et la valeur initiale et aussi la durée qui sépare les deux années. Donc, on sait que la valeur finale, c'est 4600 et la valeur initiale, c'est 27 000. De plus, entre 2004 et 2011, on a
7 ans. Donc on va écrire que 27 000 subit une diminution de t% et nous donne 4600. Maintenant, sur quelle période? Sur 7 ans. Donc on va écrire ici à la puissance 7. Donc on a 1 moins t sur 100 à la puissance 7 égale à 4600 sur les 27 000. On procède aux simplifications. On aura 23 sur 135. Donc ça, c'est ce qu'il fallait montrer. 1 moins t sur 100 à la puissance 7 égale à 23 sur 137. C'est ce qu'il fallait montrer. On sait que 1 moins t sur 100 à la puissance 7 est égal à quoi? 23 sur 135. À partir de là, on va tirer t. Donc, 1 moins t sur 100 est égal à quoi? Racine septième de 23 sur 135. On va tirer maintenant t. Alors, moins t sur 100 sera égal à racine septième de 23 sur 135 moins 1, ce qui implique que t égale à 1 moins racine septième de 23 sur 135, le tout multiplié par 100. Donc après calcul, on aura t égale à 22,34%. Alors que représente ces 22,34%? Ces 22,34% ne représentent que le taux de diminution annuel de déforestation de l'Amazonie entre 2004 et 2011. Donc j'écris le taux de diminution annuel de déforestation entre 2004 et 2011 est de 22,34%. Donc voici là l'interprétation du taux trouvé. Alors pour estimer la surface de déforestation en 2018, on va essayer de construire une suite. Donc j'écris soit U0, la surface de déforestation en 2004 et UN, la surface de déforestation en 2004 plus N. Donc, je dis que U0 égale à quoi? C'est 27 000. Donc, puisque cette surface de déforestation là diminue, si je veux calculer U1, j'aurai U1 égale à quoi? 27 000 facteur de 1 moins T sur 100. Si je veux calculer U2, j'aurai alors U1 facteur de 1 moins T sur 100. U3 sera égal à U2 facteur de 1 moins T sur 100 jusqu'à quoi? UN plus 1 égale à UN facteur de 1 moins T sur 100. Alors ici je constate que UN est une suite géométrique. Donc j'écris UN est une suite géométrique de premier terme. U0 égale à 27 000 et de raison Q égale à 1 moins T sur 100 avec T égale à 22,34%. Alors, sachant que UN est une suite géométrique et que entre 2004, c'est-à-dire entre 2004
et 2018, on a combien? On a 14 ans. Donc il me suffit juste de calculer maintenant U14. Donc U14 sera égal à quoi? U14 sera égal à le premier terme, U0, multiplié par la raison, c'est-à-dire 1 moins 22,34 sur 100 à la puissance 14. Donc je calcule ceci, je remplace U0 par sa valeur, autrement dit 27000 facteur de 1 moins 22,34 sur 100 à la puissance 14. Donc après calcul, j'obtiens U14 égale à quoi? 784 km². Donc la surface de déforestation en 2018 est estimée à 784 km². La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que la formule du binôme de Newton qui dit que A plus B à la puissance n, ce n'est que la somme allant de 0 à n de nk multiplié par A à la puissance k multiplié par B à la puissance n moins k. Magnifique, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine.